que vous avez enseigné beaucoup de faussetés dans ma vie. La première des faussetés, à mon avis, et que je trouve être un danger et la base même de toute d'autres faussetés que vous avez enseignées, c'est de dire que les catholiques sont dans le faux parce qu'ils disent que Marie est la mère de Dieu. Chose que je suis d'accord avec. Parce que Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Mais en même temps que vous dites que Marie n'est pas la mère de Dieu, en même temps, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Face à cette ambiguïté, j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un débat contradictoire, séance tenante avec Jésus. On commence sur le premier. Très bien. Et je rassure la foule pour vous dire, soyez patients et dépassionnez le débat, parce que beaucoup de choses vont se savoir. Claire. Allez. Il y a beaucoup d'espace et puis tout fait. Je veux que ça soit ordonné et que ça se fasse dans le respect de l'art. Et pour un débat ordonné et civilisé, il faut que chacun de nous, si possible, ça c'est une doléance que je fais, si possible, chacun de nous ait un temps de parole. Parce que moi je ne peux pas parler 3 minutes de M. Gédéon, même si nous voulons parler 30 minutes, automatiquement mes arguments seront faibles. Et on ne va pas me comprendre. Donc si c'est possible, avec la permission de M. Gédéon, il parle 10 minutes, j'ai 10 minutes. 5 minutes, j'ai 5 minutes. Si je n'ai plus d'arguments, mais je vous promets une chose, il n'aura plus d'arguments. Et à partir d'aujourd'hui, les gens sauront qu'il a dit les choses, il a cité les versets de la Bible et à connaître la Bible. J'ai besoin d'un lecteur. Je suis la fin. C'est mon frère. Et donc, comme je l'ai dit d'entrée, moi je suis d'accord que Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle ne jamais être la mère de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle a emporté n'est jamais Dieu. Si j'ai dehors de la Dieu, tu vas dire que Jésus-Christ est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors qui est-il? Donc voilà le débat exposé. Je donne la latitude à M. Gédéon de m'expliquer s'il est d'accord avec les conditions que j'ai fixées. Et puis on va lancer les autres. Vu que tu es venu à 17h, et que ce que tu dis est intéressant, je me compare sur le principe, tu donnes un passage, tu donnes un passage. Parce que 10 minutes, ça va perdre du temps. Tu donnes un verset qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Je donne un passage qui met en exergue sa divinité. Il n'y a pas de souci. Pour enlever le flou qui est dans l'esprit de tout le monde, du rapport de la divinité de Jésus et de Marie qui est sa mère, c'est très simple. Nous ne tentons pas l'existence de Jésus à partir de Marie. Mais Jésus a existé bel et bien avant Marie. Amen. Donc s'il a existé avant Marie, il a existé en tant que qui? S'il a existé avant Marie, qui l'avait accouché là-bas? Le problème des gens, c'est qu'ils pensent que Jésus a commencé à exister à partir de Marie. Mais il a existé bel et bien avant Marie. Et pour nous, quand la Bible dit Jésus est fils de Dieu, c'est significatif. Parce que, avant de venir ici, j'ai pris une voiture, j'ai emprunté une voiture pour venir ici. Pour celui que tout va bien chez lui.
Il ne peut pas dire qu'un descendant de la voiture dit que c'est la voiture qui m'a accouché. Que c'est la voiture qui est le début de mon existence. La voiture était un moyen que j'ai emprunté pour venir ici à Las Palmas. Mais j'ai existé avant cette voiture-là. C'est très simple. Jésus-Christ a existé des siècles et des siècles avant que Marie ne naisse. Et Marie a été un simple canal qu'il a utilisé pour rentrer dans le monde. Nous voici les choses telles que nous les croyons. Et nous sommes prêts à prouver que Jésus-Christ a existé avant Marie. Très bien. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 1. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui sont tous passés au travers de la mer, qui ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée. Oh, Moïse a existé avant Marie. Nos parents, dans la foi, les Hébreux qui quittaient l'Égypte pour aller à Canaan, ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée de la mer. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée de la mer. Dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu. Ils ont tous bu. Le même breuvage spirituel. Le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était avant Marie. C'était avant Marie. Donc on ne peut pas croire que Jésus a commencé à exister à partir de Marie. Alors monsieur, on ne voit pas ça. Très bien. Avant de commencer, je demande au public de passionner le débat. Ce n'est pas un match de Real Barça. Vous savez, chercher la vérité. Gédéon dit que Jésus-Christ a existé avant Marie. Et que... C'est comme ça que les appropriations et les influences commencent. Mais avant de commencer pour ça, jamais, est-ce qu'il croit au moins à la Bible? C'est tout. Je crois à la Bible. Tu crois à la Bible? Donc, il ne faut pas attribuer les Écritures à Jésus. Alors, réalisons le passage. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Tous étaient sous la nuée. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. L'Écriture nous rappelle l'histoire de Moïse avec le peuple juif pour quitter Canaan. Les Juifs allaient à Canaan. Oui. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. Dans la nuée de la mer. Dans la nuée de la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher. Moi, c'est ce que l'Écriture dit que je crois. Et ce rocher-là était Christ. Donc, ça là, ça existait avant Marie. Donc, je ne peux pas dire que c'est Jésus qui a dit. Ou bien tu veux qu'on lise ça dans ce qu'il y a avec le frère là-bas. Tu veux que je sache que ça ne peut pas parler. J'ai dit, Gédéon a dit. Et Gédéon m'a interrompu dans ce que je disais. Laisse-moi aller au bout de mes idées, pour savoir ce que Gédéon a dit. Ce que tu dis là n'est pas différent, mais n'est pas étrange à notre pensée. Ce qu'il y a de savoir que notre mère, chaque mère de chaque être humain est le moyen par lequel nous sommes passés pour venir au monde. Ce n'est pas étrange, je ne conteste pas ça. Mais je dis, celui qui est sorti de Marie là, qui est-il? C'est là le débat se situe. Exister avant, après, ce n'est pas mon débat. C'est vrai que Marie était le moyen par lequel il a passé. Moi, ma mère, elle était le moyen par lequel moi j'ai passé pour naître. Mais elle demeure ma mère. Comme le dit la Bible, Matthieu 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière, La Bible nous dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, mère, ayant été fiancée avec Joseph. Frère, nous tous on est clairs, je suis d'accord avec ça. Marie est la mère de Jésus, à qui il a passé. Qu'il a existé avant ou après, ce n'est pas mon débat.
Mais qui est-il pour ne pas que Marie soit la mère de Dieu? Qui est-il? S'il est Dieu, c'est que Marie est qui pour lui alors? Écoutez, s'il vous plaît. C'est vrai que la question. À la question. Matthieu 1,18. Voici de quelle manière Il disait tout de suite à lui, sa mère, le moyen par lequel il est passé pour venir au monde. Mais lui, il a existé dans le ventre de sa mère en tant qu'individu comme chacun. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Jamais. Donc, comparer lui, son cas avec le cas du Seigneur Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Lui pense qu'il est souverain. Voici de quelle manière Il n'a pas dit, Marie, sa mère, elle a donné à 5 ans, Joseph a couché avec elle. Mais la Bible dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte il se trouva enceinte. par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est sous l'emprise. Parce que pour connaître les caractéristiques ou bien l'ADN d'un enfant, chaque enfant porte les hérédités de sa paternité. Ce qui a dit le principe sur lequel Jésus a été conçu là, c'est le Saint-Esprit qui a manifesté un acte qui s'est enveloppé d'un corps. C'est de ça qu'il est question. Or, le Saint-Esprit, personne ici ne peut dire qu'il est Saint-Esprit. Ou bien il est né à la base du Saint-Esprit. Faux. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Oui, frère. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Parce que, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est pas parce que vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit Dieu que ce que vous pensez va être écrit. Mais le texte qu'on a lu dans la Bible dit, le rocher qui conduisait les Juifs là, le rocher qui conduisait les Juifs là, c'était le Christ. Maintenant, toi, avant que toi, ta mère et ta couche là, tu étais où? Tu as vécu dans quel pays? C'est ce qu'il faut nous dire pour comparer ça à Jésus. Jésus n'est pas ton camarade. Lui, il a vécu, il a existé. Mais est-ce que tu mentionnes bien où il a vécu, il a existé? Mais toi, tu as existé où? Alléluia! Oui. ayant été fiancée à Joseph, Ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Pas parce qu'ils ont couché ensemble, mais c'est le Saint-Esprit qui a pris un corps. C'est le Saint-Esprit qui s'est évertué, ou qui s'est vertué. Alors, il ne sait pas. Ça, là, il prend ça pour comparer ce cas pour dire à chacun de lui si on était quelque part avant de naître. Toi, tu étais dans quel pays? Jésus-Christ a existé autant de Juifs, il les a conduits pour quitter les Juifs pour aller à Canaan. Toi, tu as vécu dans quelle famille avant de venir ici? Je réponds à la question. Tu vas transpirer. La réponse se trouve dans Jérémie 1, verset 4. Écoutez, et puis je vais te reposer la question. Tu me réponds, ta version. Jérémie 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Oui, La parole de l'Éternel me fut adressée c'est Jérémie qui parle. en ces mots. En ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Je dis à Jérémie, avant que tu ne t'es formé, avant que tu ne puisses former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, Avant que ta mère et ta couche là, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie était prophète tout avant sa naissance. À part le compétent biblique. Chers frères et sœurs, écoutez ceci.
À la lecture de ces versets, Dieu nous fait comprendre ici que Jérémie, avant même de venir sur la terre, Dieu le connaissait et Dieu l'avait établi tout seul. Vous le connaissez de la vie, Dieu nous connaissait tous avant que nous soyons venus sur terre. Qui peut lever le doigt pour dire que Dieu ne nous connaissait pas? Vérité. Qui peut lever le doigt pour dire que Dieu ne nous connaissait pas? Dieu nous connaissait même où? Dans sa présence avant d'être manifesté sur la terre. Excuse-moi. Je parle maintenant. Je ne comprends pas ça. Je répète ma question pour que ce soit plus mieux compris. Je répète ma question. J'étais on m'a posé la question de savoir, moi j'étais où? Attention, je n'ai pas comparé ma naissance à la naissance de Jésus. Je sais que la naissance de Jésus est miraculeuse. Question. Je connais pas ça. Écoutez, je veux qu'on soit clair, je comprends mieux la s'il vous plaît, je ne pas non seulement comparer ta naissance à celle de Jésus. J'ai dit, la Bible dit qu'il y a un rocher qui conduisait les Juifs, qui donne les Juifs pour aller à Canaan. C'était une réalité physique. C'est la terre ici, ce n'est pas dans préscience. Jésus-Christ a existé. Oui, mais ça va se diffuser. Mais attendez un peu. Faut aller un peu loin. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu selon toi? Question. Qui est Dieu? Voilà. J'aime ça. Il va te dévoiler. Allons ça. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Question. Je réponds à la question. Selon la Bible, et je vais te donner 10 versets pour te demander qui est Dieu. Tu commences par Isaïe 45, verset 8 d'abord. 42, 8. Isaïe 42, 8. On va connaître Dieu. Allons ça. Voici le principe de un passage. Parce que je peux donner un passage. Parce que moi j'affirme que le grand Dieu de toute la création là s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ça, s'il vous plaît, et c'est ça. Il va donner verset. Maintenant, toi ton Dieu, non pas il s'appelle, comment dire son nom. Maintenant, on va commencer à dire. Écoute son nom. Alors, dans le passage. Écoutez son nom dans la Bible. J'ai dit, tu n'es pas en face. Ésaïe 42, verset 8. Tu n'es pas en face des pasteurs. Tu es en face d'un connaisseur de la Bible aussi. Écoute ça. Claire. Écoute. Ésaïe 42, verset 8. Écoutez. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oui. C'est là mon nom. T'as répondu. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Vous voyez? On va voir. Isaïe 52, Isaïe 52, écoutez, parce que l'ordre chronologique des choses nous permettra de comprendre. Il y a ce qui est donné pour regarder et il y a ce qui est donné pour sauver. Parce que c'est comme ça qu'il y a de et c'est ça qui nous donne sur les religieux. Isaïe 42, verset 8 qu'il a lu, nous n'en discutons pas. Quand quelqu'un dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom.
Calmez-vous là-bas, l'autre est ici. C'est ton identité. Mais pour nous montrer qui tu es. Ésaïe 52, le verset 6. Ésaïe 52, 6. Écoutez, s'il vous plaît. Ésaïe 52, 6. C'est pourquoi. Oh, c'est Ésaïe 52 vient après Ésaïe 48. N'est-ce pas? S'il vous plaît, les gars. Ésaïe 52, 6. C'est 6 ans. Ésaïe 42 là, le verset 8 vient avant. Le même Dieu parle dans Ésaïe 52, 6. Ésaïe 52, 6. Écoutez ce que l'Écriture dit. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Le verbe connaître est conjugué à quel temps? Donc son nom n'est pas encore connu. C'est lui qui vient parler d'Ésaïe 56. Je suppose que c'est éternel. Je suis l'éternel. Si tu penses que c'est ça qui a son nom, il est éternel, c'est ce qu'il est. Il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Mais lui qui est éternel a dit quoi? C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Et voici. Je dis de donner le nom de Dieu. Ton Dieu dont tu parles, il s'appelle comment? Parce que éternel, je suis éternel là. Il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Quel est son nom? Qui es-tu? Écoutez, vous savez pourquoi j'ai été papa. de ne pas dépassionner le débat. Papa, pardon, papa. Trop passionné. Chaque phrase, les gens vont pas faire attention. Même si ton gars dit quelque chose qui est faux, tu as dit, ouais, c'est ça. Juste pour te consoler dans ta position dans la vérité. Ici, là, nous sommes venus chercher la vérité. Il demande quel est le nom de ton Dieu. Je vais sortir un verset, c'est Dieu qui parle. Vous n'avez pas fait de Dieu, vous là. Écoutez. Vous savez quelque chose? Quand tu ne connais pas la Bible, quand tu cites un verset, tu te dis que la personne a fait des exploits. Ésaïe 52 qui prend là. Regardez comme il triche avec le verset. Il dit que tu es en face de quelqu'un qui connaît la Bible. Pas la Bible. S'il vous plaît. Le peuple connaîtra mon nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu dit le peuple connaîtra mon nom. C'est un contexte. Un verset, quand tu le prends, mets-le dans son contexte, sinon ça devient un prétexte. Merci. Mets le verset dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit au 42:8. Voici, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Et puis au verset 50, au chapitre 52, il dit le peuple connaîtra mon nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Lis-moi le frère. Ésaïe 52, verset 8, verset 1 et plus. On commence au verset 1, tu sauras ce qui s'est passé. Réveille-toi. 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 Écoute bien, c'est l'éternel qui parle. Réveille-toi. Oui. Réveille ta parure. Sion. Oui, Sion. Réveille tes habits de fête. Oui. Jérusalem. Ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Ni incirconcis, ni impur. Dieu maintenant va nous donner le contexte dans lequel ça se passe. Secoue ta poussière. Oui. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Vas-y. Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Oui. Captive. Fille de Sion. Vas-y. Car ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle. L'Éternel. Écoutez maintenant. Ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Oui. Vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Comme ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui.
J'attire mon peuple descendu en Égypte. Mon peuple est descendu en Égypte. Pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. L'Assyrien va les opprimer sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Dit l'Éternel. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé. Le peuple est gratuitement enlevé et pris en déportation en Égypte sous l'esclavage. Ces tyrans poussent des cris. Dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Mon nom est quoi? Outragé. Qu'est-ce que signifie un nom outragé? Il bafoue mon nom. Alors, au verset 8. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Vas-y. On est aussi. Il connaît. Est-ce qu'il finit? Je laisse le nom. Elle est très palpable. Esaïe 42, verset 8. Si ce n'est pas le nom de Dieu, barrez-moi ce verset. Répète. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il dit ce n'est pas le nom de Dieu. Qui est éternel, il dit commencement. Mais il dit oui, ce commencement est pas de fin là. C'est ça qui est mort? Non. C'est faux. D'abord, il n'y a pas de chose. Les gens c'est péché. C'est péché. Laisse-le. Il vient. Laisse-le, va venir. Vous voyez? S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Mon nom est arrivé, je vais partir tout à l'heure. Calmez-vous. Ce n'est pas... Mon ami. Non, j'ai dit, mon nom est arrivé, je vais partir. Ce n'est pas à cause de toi. Attendez. Ce n'est pas à cause de lui que je vais m'éterniser ici. Il dit que chaque semaine il sort. Si aujourd'hui, la chose qui est dans son ventre n'est pas sortie, il peut me retrouver le sous prochainement. Je suis d'accord. Attendez. Alors, dès que mon nez arrive, dès qu'il est 18 ans, tu m'appelles. Je suis d'accord. Voilà. Alors, je suis votre visiteur, permettez-moi d'avoir mon heure. Exode chapitre 3. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ok, lisons ce passage. Moïse dit à Dieu, écoutez très bien. Ça veut dire que Dieu a plusieurs noms. Nous là, nous n'avons pas de problème de ce qu'est Dieu, mais son identité réelle. C'est l'identité réelle de Dieu qui sauve. Écoutez Exode. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, écoutez bien, quel est son nom? Je leur répondrai, écoutez, oui, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui... Ensuite, et il ajouta, écoutez bien, il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, que celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis. Nous là, on connaît notre père, on connaît son langage. Vous comprenez? Il dit celui qui s'appelle je suis. Voici encore. M'a envoyé vers tout. Est-ce que je suis là, c'est le nom de quelqu'un? Alors Dieu, écoutez maintenant, il envoie à Moïse. Il parlerait ici aux enfants d'Israël. Donc, on retient premièrement d'abord qu'il a dit celui qui s'appelle je suis. Donc, ça fait première partie. Ensuite, on continue. Alors Dieu dit à Moïse, Dieu, il est toujours dans sa logique de mettre son éternité en excès. C'est ce qu'il est. Il n'a ni commencement, ni fin. Celui qui s'appelle je suis. Oui. Et Dieu dit à Moïse, tu parlerais ici aux enfants d'Israël. L'éternel Dieu, le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Continue, finis le verset. Voilà mon nom d'éternité en éternité. Est-ce qu'il a...
passage. C'est 22. Nous là, ça ne nous abruit pas. Alléluia. Ça ne nous abruit pas. Nous savons très bien que notre Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. C'est pas Dieu, c'est lui qui s'appelle je suis. Parce que je suis là. Hier, il est. Aujourd'hui, il est. Demain, il est. C'est pas l'écriture de Jésus-Christ. est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ça ne se donne pas. Alléluia. Comme le temps est arrivé, Dieu soit prêcheur. Prochainement, il vient un peu tôt. Alors, tous